Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre horoscope, taroscope général et sentimental pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien profité de l'été. Allez, c'est parti mes amis scorpions, je vais utiliser le tarot pour avoir un peu une idée sur la tendance, sur ce qui va être en votre faveur ce mois-ci, sur les choses aussi de l'autre côté peut-être à travailler, d'accord? Donc là, à ce niveau-là, tout domaine est concerné parce qu'on est vraiment sur voilà, la lecture énergétique. Et puis après, on va faire un tirage avec le normand et on va développer du coup le relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs et avec le tarot, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc déjà ici, ce qui est positif pour vous, amis scorpions, c'est que vous allez avoir la pêche, vous allez avoir la forme, vous allez avoir l'énergie. Vraiment, vous allez être un peu plus... Enfin, oui, si vous voulez pulser, c'est que vous allez avoir tout simplement, si vous voulez, l'énergie, peut-être la force vitale nécessaire pour naviguer à travers votre mois. Si jamais peut-être ici, voilà, en face de certains projets, en face de certaines responsabilités, en face de certaines personnes tout simplement. D'une manière générale, ici, vous allez avoir la forme pour votre mois, d'accord? Ça peut me parler aussi du coup d'une forme de reprise de contrôle hein, sur votre vie, sur un projet, sur une situation, et tant mieux, parce que moi je pense que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous cherchez, possiblement après, voilà, après des mois ou après une période délicate. Alors ici, ce qui est peut-être un peu à travailler devant vous, peut-être les peurs, l'ego. Il y a peut-être ici cette idée un peu avec le diable, certaines pensées limitantes, certaines mauvaises habitudes par exemple. Ça peut aller jusqu'à des connexions entre vous et certaines personnes ou entre vous et quelqu'un en particulier. Là ici sur lesquels vous allez devoir peut-être un peu faire attention parce que ça peut me parler ici des critiques, voilà, des personnes un peu qui sont là pour nous baisser, hein, pas non plus pour nous soutenir ou nous aider un peu à aller vers l'avant, au contraire. Donc avec cette énergie là quand même on fait attention parce que pour certains c'est un peu extérieur à vous, mais pour d'autres ça peut venir hein, vraiment de vous si jamais, comme je vous ai dit, on va parler d'ego, voilà, des pensées limitantes, d'autocritique, voilà, un peu de peut-être des mauvaises habitudes tout simplement, ou des façons de faire, des routines, voilà, qu'on doit changer, hein. Ça peut aller par exemple ici, là où voilà, on va devoir un peu faire plus, on doit peut-être prêter un petit peu plus attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, voilà, pour aider un peu, pour vous aider un peu aussi à garder une bonne santé si vous voulez. Donc peu importe le domaine ici, mais pour moi tout domaine est concerné, d'accord? Je vous laisse un peu le transposer selon ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est une énergie qui invite un peu à la prudence, hein. Alors ici, ce qui domine, donc pour moi, ça va me parler d'une période peut-être d'introspection, d'une période de recherche, d'une période aussi d'auto-organisation pour certains, surtout au niveau des idées, au niveau des projets, de ce qui se passe un peu au niveau de votre état d'esprit, d'accord? Parce que ce qui se passe ici avec le modern mythe, c'est soit intérieur à vous, soit tout simplement au niveau de votre état d'esprit, c'est qu'on a besoin peut-être un peu de se retirer de la foule, de se retirer, de s'éloigner de certaines personnes, de s'éloigner de certaines choses, tout simplement, d'une manière générale dans la vie, parce qu'on a envie peut-être de comprendre ce qui se passe, on a envie de mettre de l'ordre sur sa vie, sur ses idées. C'est une énergie qui est positive pour moi parce que si jamais on est face à certaines personnes ou certaines attitudes ou quoi que ce soit qui ne sont pas bien pour nous, je pense que ce passage-là, dans le modern mythe, c'est l'énergie qui va nous permettre un peu de faire le bilan, si vous voulez. Voilà, le bilan sur ce qui va pas. Et surtout, là, je vois la résultante du mois. Et, ça, c'est magnifique. Vous avez la carte de l'étoile. Donc, si jamais vous allez avoir un peu... si jamais vous allez faire le nécessaire, si vous voulez, les efforts, les démarches, etc. Si vous allez vous mettre en avant, si vous allez passer du temps, ou avoir du temps en tout cas, à analyser certaines choses avant de vous foncer, par exemple, hein, analyser une situation ou un projet avant de signer, avant de passer des documents, etc. Donc là, rassurez-vous que vous allez vraiment bien faire les choses. Avec la carte étoile, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur une forme de concrétisation. Si vous voulez aussi une forme de réussite, c'est qu'on était bien guidé, on était bien
c'est aussi bon, bien guidé, mais soutenu aussi également, hein. Alors soit c'est grâce à votre propre intuition, par exemple, ou tout simplement grâce à des personnes à l'extérieur de vous. Alors cette énergie-là, si ce n'est pas vous directement, ça peut m'indiquer quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, quelqu'un qui joue peut-être le rôle de guide ou le rôle de consultant pour certains d'entre vous, hein, par exemple pour des projets. Si jamais ici vous êtes face à une addiction, peut-être une dépendance sentimentale ou autre, ça peut m'indiquer ici un psychiatre par exemple, ou un médecin, un spécialiste. Et on voit ici qu'on va tendre vers une guérison. On va tendre aussi vers une forme de libération par rapport à ces toxicités, peu importe personne ou situation, hein. Donc là vraiment vous finissez le mois avec beauté, avec la carte étoile, parce que ça c'est une carte de réussite et de réalisation, d'accord? Et on voit ici que vous allez faire les efforts nécessaires pour y arriver. En tout cas, c'est pas mal ici, donc je pense pas que cette énergie-là va vous embêter. Si jamais vous allez faire le bon travail, la réussite, d'accord, est à la clé, d'accord? Donc là, c'est pas mal. Voilà, retenez ça parce que moi, je pense que c'est très important. Et en plus, l'issue, elle est tout à fait positive. Allez, pour nos amis les scorpions, on va faire un petit tirage avec le Normand pour voir un peu sur un plan concret. Toujours hein, pour le général, donc là je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier, hein, c'est tout domaine est concerné. Alors ici, peut-être il va y avoir des visites, un mouvement, des déplacements. Sinon, ça va me parler un peu des nouvelles, des démarches, le fait de se mettre en avant dans une situation, dans quelque chose ici. On va voir par rapport à quoi. Si peut-être vous attendiez un peu des réponses. Des confirmations. Alors là ici, sinon si vous attendez des réponses, les réponses elles sont bonnes. Pour certains ici, ça va me parler d'une visite surprise venant de quelqu'un, possiblement d'une femme. Sinon, ça va me parler un peu de l'aide ou d'une issue positive, inattendue par rapport à une situation qui vous stresse. Alors, à moins que là, ça peut me parler pour certains d'une visite d'une femme qui passe par une période difficile. Peut-être un ami ou une amie, quelqu'un qui va venir vers vous pour une aide, voilà, pour un soutien, peut-être aussi pour des conseils. On retrouve la carte étoile qui va me parler de réalisation, voilà, d'une forme de sérénité. On a la clé aussi, donc effectivement, doublement la réussite ici, par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous gêne, si jamais c'est une personne ou une situation. En tout cas, on trouve des solutions. Grâce à la sagesse, à la maturité, surtout peut-être aussi les expériences de vie, la connaissance. Là, on parle d'un renouveau, on parle de quelque chose vraiment qui se profile à l'horizon, par rapport à un organisme, par rapport à une administration. Peut-être aussi, si jamais, là surtout, ça va me parler un peu peut-être de l'administrative dans lequel on a été bloqué, où on attendait depuis longtemps l'aboutissement d'une situation, que ce soit des signatures, achats, acquisitions, que ce soit peut-être voilà, une ancienne procédure de divorce pour certains. En tout cas, ici, on a une issue positive lentement attendue surtout, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va finalement se débloquer. Et moi, je pense que c'est grâce soit à une étude que vous allez faire de votre côté, peut-être des recherches à l'internet, peut-être aussi le fait d'avoir recours à des personnes qui peuvent tout à fait vous aiguiller, tout à fait vous conseiller. Ça peut m'indiquer aussi tout simplement qu'il y a des solutions qui vont s'offrir à vous, d'accord? Donc soyez attentifs quand même ici, soyez ouverts, parce que moi je pense qu'il y a de bonnes possibilités, de bonnes occasions à saisir et à ne pas rater surtout, hein. Là il va falloir, ce que je pense, le conseil à vous dire avec ces cartes, il va falloir un peu être vigilant, surtout être très réfléchi et un peu stratégique dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez concrétiser, parce que là ça peut parler de carrière, des ambitions, des rêves, des souhaits dans la vie, peu importe encore le domaine, hein. Là j'ai pas un domaine de très particulier qui ressort, mais franchement là ici ça peut concerner tout. En tout cas c'est en rapport avec une situation dans laquelle vous étiez bloqué ou qui a été retardée. Ça peut être une visite de quelqu'un, des nouvelles, voilà, un résultat, peut-être une formation ici qui est à la clé, mais pour moi peut-être la date de début, pardon, elle est retardée pour X raisons. Peut-être aussi, voilà, enfin, les modalités un peu, les horaires, voilà, il y a quelque chose un peu ici qui peut être à retarder un peu.
à cause de quelque chose, hein, à cause d'une situation un peu stressante, mais on voit qu'elle n'est pas très... la situation, pour moi, elle est petite, hein, malgré peut-être les faits, elle est quand même petite et je pense pas que ça va continuer dans le temps. Je pense que c'est plutôt possiblement quelque chose qui pourrait venir vous titiller au bout d'un moment. Parce que je pense au moment où là où ça se passe, vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition. Et c'est pour ça en fait que vous allez recours possiblement à quelqu'un. Et une fois que ça s'est fait, je pense, voilà, c'est là où vous allez commencer un peu à y voir plus clair et surtout à débloquer la problématique. Parce qu'on a vraiment une très belle issue ici par rapport à quelque chose un peu qui vous gêne ou qui vous stresse, voilà, qui vous mine un peu. Pour d'autres, là, ça va me parler ici d'un approfondissement de certaines connaissances, peut-être en ligne, des formations en ligne, des stages en ligne. Vous allez partir, je ne dis pas partir à l'école ou à l'université, mais moi je pense que c'est quelque chose que vous allez essayer de mettre en place de petit à petit. Et moi je pense essentiellement en ligne, quelque chose à travers l'internet ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec ce que je vois ? On a une forme d'élévation dans les connaissances, voilà. Alors ça peut me parler du coup d'un certificat, d'une renommée, d'une forme de renommée ici ou d'une reconnaissance sur les qualifications, sur les capacités, surtout pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en démarche ou en demande de quelque chose. Ouais, c'est ce que je vois là ici, mais ne laissez pas surtout le stress, peut-être le stress de l'inconnu ou peut-être la peur un peu d'échouer, surtout si on va se plonger dans une nouvelle, dans de nouvelles études, dans une formation. Ne laissez pas surtout un peu ces énergies-là un petit peu venir vous bloquer parce que moi je pense ici que vous avez quand même la possibilité de réussir, même si peut-être ça va demander plus de travail que prévu ou ça va un peu vous prendre un peu plus de temps que prévu ou tout simplement côté argent, hein. Ça peut ici, la difficulté, ça peut venir un peu des coûts finalement. Les coûts vont être un peu plus que vous avez prévu possiblement. Sinon je regarde un peu encore parce que j'ai pas mal de cartes quand même intéressantes. Alors sinon, pour moi, en dehors de tout ça, donc ça peut venir vous annoncer quelque chose un peu qui peut vous stresser ou vous tracasser. Mais encore, je ne pense pas que c'est dramatique parce qu'on a la solution. Et c'est peut-être la solution, c'est de passer par un bâtiment ou tout simplement complètement de prendre de la hauteur et d'essayer un peu d'avoir ce qu'on appelle une vue d'hélicoptère sur la problématique pour retrouver la solution, hein. Ça pourrait être aussi simple que ça. Voilà, mais ça ne veut pas dire ce qu'on va vous annoncer, c'est complètement vrai. Alors ça peut vraiment voilà, concerner peut-être la communauté, un groupe de personnes, une société, un bâtiment, donc peu importe ici. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal, mais ça peut venir un peu tout simplement vous tracasser parce que je pense que à ce moment-là, vous ne voyez pas trop l'issue, d'accord? Mais encore, je pense que vous allez dépasser cette période-là. Voilà. Mais sinon, c'est peut-être, comme je vous ai dit, des retards un peu à prévoir sur une forme de réalisation pour vous. Donc voilà, c'est peut-être ici, on vous prévient pour en tenir compte. Allez, on va passer à à la lecture. J'ai voulu dire deux choses à la fois, du coup ça sort n'importe quoi. On va passer à la lecture sentimentale. Allez, donc là, pour moi, c'est, je vais demander des messages pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les couples, et on va voir tout simplement ce qui ressort. Allez, qu'est-ce qui se passe ici dans le cœur pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion. Je rappelle que mes amis scorpions, c'est ce genre d'horoscope de guidance, c'est d'ordre général. Donc n'hésitez pas quand même à prendre ce qui vous parle. N'hésitez pas à regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre lune, hein, pour pouvoir compléter. Mais sinon, si vous désirez des consultations privées, donc vous avez mon site internet et mon adresse mail en barre d'informations, en dessous des vidéos. Donc vous pouvez directement me contacter. Alors là, ici, j'ai quelque chose d'assez beau, hein. On a le miroir magnétique
et la clairvoyance. Donc pour moi, c'est comme si on me dit, certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur un vœu, sur un souhait, sur quelque chose que vous voulez concrétiser depuis un moment. Alors oui, certains d'entre vous, peut-être vous avez une intuition qui est assez travaillée. Donc voilà, vous recevez des messages de votre intuition. Peut-être aussi vous rêvez de certaines choses, vous sentez un peu les choses. Et là aussi, on vous dit de compter vraiment davantage là-dessus. Là, je pense que pour certains scorpions, je pense que vous attendiez la concrétisation de quelque chose avec impatience. Alors peut-être en rapport avec une relation triangulaire, en rapport avec une relation entre vous et quelqu'un qui est peut-être à distance par rapport à vous actuellement. Une distance physique ou une distance tout simplement émotionnelle, ça veut dire on s'est éloigné l'un de l'autre pour X raisons. Alors parce que peut-être ici, on peut me parler d'une interférence, d'une autre personne ou tout simplement d'une situation un peu qui vient poser un défi. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, pour moi, c'est qu'il y a soit c'est qu'on se renferme sur soi, parce que on le fait par protection, peut-être parce qu'il y a des choses en fait qui ont été dites qui n'ont pas été positives. Ça peut me parler du coup si jamais voilà on fait face à une situation ou à une relation dans laquelle il y a plus qu'une personne. Donc ça peut me parler un peu d'une remise en question, peut-être d'un manque de confiance. Voilà, le fait de douter aussi de soi, de douter de certaines choses, peut-être de se poser aussi carrément la question si jamais la personne elle nous a jamais aimé ou voilà ou pas, vous voyez. Mais de l'autre côté, moi je pense quand même on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Donc il y aura, autrement dit, c'est que si jamais par exemple il y a quelqu'un qui vous veut du mal, d'une manière directe ou indirecte, je pense pas que cette personne elle va réussir vraiment à vous toucher, ou en tout cas à vous causer vraiment du mal comme elle a planifié, si vous voulez, entre guillemets. Parce que là, même si vous avez quelqu'un autour de vous, hein, que vous connaissez ou pas, qui vous veut du mal, ou qui veut du mal peut-être à votre relation, ou à la personne dans votre cœur, je pense pas qu'elle va réussir à vous causer du mal finalement. Oui, ça perturbe, ça gêne un peu, peut-être comme je vous ai dit, ça vous remet en question, ça vous pousse un peu peut-être à prendre vos distances, parce que vous avez envie de vous protéger davantage, mais je pense pas finalement qu'elle va vous causer le mal anticipé. Alors moi je pense finalement vous allez, certains d'entre vous certainement mes scorpions, oui, vous allez décider un peu de prendre vos distances par rapport à ces personnes-là, par rapport à cette situation-là. Surtout ici, pour certaines personnes qui sont dans une relation triangulaire ou qui vont peut-être découvrir que la personne de votre cœur, la personne qui vous intéresse, possiblement elle a déjà quelqu'un. Je pense pas que vous allez pousser la situation et essayer d'aller plus loin dans cette histoire, parce que je pense que vous allez prendre ça comme un signe et vous allez davantage travailler sur vous, travailler tout simplement peut-être sur d'autres possibilités ou sur d'autres relations. Je pense pas que vous allez nourrir cette triangulaire, ou vous allez nourrir un peu cette relation dans laquelle vous allez vous sentir menacé, ou dans laquelle vous allez vous sentir pas épanoui pour X raisons. Je pense pas. À partir du moment où là où vous allez détecter que apparemment vous n'êtes pas à votre place, ou apparemment c'est pas réciproque, où il y a un risque quelque part, il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas sincère ou autre, ou comme je vous ai dit, il y a peut-être une autre personne dans le jeu, je pense que vous allez un peu lâcher prise et décider quelque part un peu de continuer à travailler sur vous, dans l'optique un peu de vous préparer pour d'autres, voilà, pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle possibilité pour moi. Ouais, donc là je pense pas que vous allez continuer ici, si jamais vous êtes... voilà, vous allez savoir qu'il s'agit par exemple d'une rivalité d'une manière ou d'une autre, ou d'une triangulaire. Je pense que là, vous allez dire, ah bon, apparemment c'est pas fait pour moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, je veux pas me battre pour X ou Y, voilà, je prends ça comme un signe et je pars faire ma vie autrement. Donc là, c'est un peu très particulier parce que voilà. Alors ici, sur cette carte, c'est que, tenez ça, c'est pas un échec, même si voilà, vous arrivez à une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue avec la personne en question, c'est pas un échec, ce sont des expériences dans la vie. Finalement, ça fait grandir et des fois,
voilà, ça vient, on vit des choses qui viennent un peu nous secouer d'une manière générale, et ben pour nous rapprocher un jour après l'autre de la personne avec qui on est censé être finalement. Voilà, finalement, voilà, on grandit avec ces expériences et on avance dans la vie. Donc prenez pas ça comme une fatalité. Alors, on va passer au deuxième tirage avec le tarot. Donc, ça peut tout à fait nous parler d'un autre cas, d'une autre situation. En tout cas, moi ici, je vais demander de savoir ce qui se passe actuellement et comment ces énergies vont évoluer sur le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le côté sentimental pour les scorpions ? Alors ici, c'est que certains d'entre vous, vous êtes dans une phase dans votre vie qui n'est pas facile. Donc là, on parle de difficultés, peut-être d'un fardeau quelque part, de beaucoup peut-être de responsabilités. Vous vous battez peut-être ici contre une situation ou contre quelqu'un et c'est pas évident, ça vous fatigue un peu. D'accord? Allez, on va voir si cette carte, elle va sortir ou pas. Mais bon, c'est peut-être un message à passer pour certains scorpions. L'énergie dominante. Ouais, ok. Alors là, c'est une énergie un peu de conquérant, entre guillemets. Donc, alors ça peut m'annoncer qu'effectivement, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir ici cette idée un peu de se mettre en avant hein, pour le domaine sentimental. Il y a quelqu'un peut-être qui va venir vers vous, ou peut-être vous allez tout simplement vous rapprocher de quelqu'un si ce n'est pas déjà fait. Parce que là, ici, on va parler de beaucoup de passion. Par contre, cette énergie-là, c'est pas une énergie constante et c'est pas une énergie fiable. Parce que c'est une énergie de feu. Donc là, c'est que ça peut me parler du coup de passion, de désir, etc. Et c'est pas forcément une énergie qui est durable. D'accord? Donc là, ça peut du coup, dans certains cas, m'annoncer des amourettes. On va voir, à moins que là, ici, vous avez une relation, un lien avec quelqu'un qui est étranger ou peut-être qui est à distance par rapport à vous. Hein. On va voir. Alors là, on me dit, certains scorpions, vous êtes en attente par rapport à quelqu'un. Peut-être vous attendez un verdict ou une décision, soit la vôtre, soit venant de quelqu'un en particulier. Là, ici, j'ai une relation entre vous et quelqu'un. Une relation possiblement qui est là peut-être depuis un moment, si vous voulez, à moins que vous êtes avec quelqu'un qui est moins âgé que vous, donc une personne assez jeune par rapport à vous. Parce que là, ça me parle un peu d'une attente par rapport à une histoire qui dure dans le temps, ou qui a duré, donc une personne que vous connaissez ou avec qui vous avez eu quelque chose. Ça peut m'indiquer aussi l'énergie d'un ex ou d'une ex. Hein. Donc une personne ici avec qui vous avez vécu certainement quelque chose. Et je ne sais pas si vous êtes en attente par rapport à cette personne, possiblement à ce qu'elle tranche ou à ce qu'elle fasse un peu une décision. Peut-être aussi à ce qu'elle se positionne un petit peu par rapport à vous, à moins que ça sera vous ici, hein. Ouais, donc là, c'est votre énergie d'ailleurs. Bon, c'est possiblement vous, mes scorpions, qui avez besoin un peu de trancher entre deux personnes, ou tout simplement vous avez un peu besoin d'accepter une forme de fin, une forme de voilà, d'une fin d'un cycle dans votre vie. Parce qu'il y a une énergie du passé qui est très importante. Et certains d'entre vous, vous êtes un peu entre deux mondes, ou entre deux positions, possiblement deux relations. Ou peut-être vous en face de vous-même. Hein, voilà, je dois me libérer d'un passé pour que je puisse un peu m'engager dans quelque chose de nouveau dans ma vie. Voilà le pendu. Donc voilà, on est quand même un peu bloqué ici par rapport à cette histoire. Soit vous êtes dans un mode de rencontre, voilà, peut-être des rencontres en ligne ou pas. Peut-être ici il y a quelqu'un qui vous courtise par exemple, ou peut-être vous. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui pourrait être intéressé par vous, mais c'est vrai qu'ici l'intérêt, c'est pas assez mature parce qu'on est un peu sur cette énergie de passion, de charnel, voilà, peut-être de flirt un peu, voilà. Mais c'est quelque chose, je pense, que vous appréciez parce que c'est très intense. C'est très intense et je pense que vous avez besoin de vous accrocher un peu sur quelque chose ici pour vous donner... pour vous aider peut-être un peu à continuer, possiblement dans un deuil ou dans une fin d'un cycle qui est très important ici.
Ça sort très important. Alors, du coup, voilà, dans le dos de deck, on vous invite un peu à sortir, mes scorpions. À sortir, voilà, à vous mettre en avant, à aussi accepter peut-être certaines invitations venant d'autres personnes ici, voilà. Donc là, ici, c'est cette idée un peu de flirt, de rencontre, de passer du bon moment. Et peut-être, entre-temps, gérer une situation du passé ou peut-être ici, naviguer à travers un deuil. Accepter peut-être ici la fin d'une histoire. Parce que là, au bout d'un moment, vous étiez coincé. Et là, peut-être c'est déjà en cours. Hein, c'est déjà actuel. Parce que je vois que certains d'entre vous, vous allez un peu continuer dans ces énergies-là. Même si, même s'il faut rencontrer d'autres personnes. Je pense que là, vous êtes en attente en particulier. Par rapport à une personne ou par rapport à une décision qui semble être importante ici. Venant de vous ou venant d'une personne qui occupe votre cœur, tout simplement. Et ça vous bloque un peu, d'accord? Parce que là, on est plutôt piégé, si vous voulez, hein, mains liées, mains et pieds liés, dans une situation dans laquelle un peu aujourd'hui, on est en attente. Alors, est-ce que c'est le cas là où vous, mes scorpions, vous évitez un choix, vous vous voilez la face possiblement par rapport à certains effets, par rapport à quelqu'un, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt tout simplement aujourd'hui pour avancer, hein. Ça peut être ça finalement, parce que là ici on a quand même l'énergie de passé qui est très dominante, et ça peut m'indiquer du coup, vous prenez votre temps, voilà, pour vous guérir, vous prenez votre temps pour accepter certaines choses, pour peut-être aussi vous ouvrir petit à petit à l'amour, sachant bien que là ça n'empêche, hein, vous pouvez tout à fait rencontrer des gens. Mais là, ce que je vois, c'est plutôt très léger. Voilà, c'est l'idée un peu de ne pas les limiter, ses choix, ses opportunités, tenter sa chance tout de même, mais ne pas trop non plus se prendre la tête. Ça passe ou ça casse, mais moi, je suis en train de faire ce que je peux faire maintenant, vous voyez. C'est un peu ce que je vois là, ici, à moins que finalement, vous êtes en attente par rapport à quelqu'un, et cette personne, c'est elle qui n'est pas prête aujourd'hui pour s'engager avec vous. C'est peut-être vous ici qui allez initier le contact, qui allez initier certaines choses, vous mettre en avant, peut-être aussi inviter la personne en question, et que cette personne, c'est elle un peu qui est bloquée parce qu'elle a besoin de faire un choix, et certainement elle est bloquée par quelqu'un ou une énergie de son passé. Ça peut être tout à fait ça finalement. Mais là, apparemment, donc pour avancer, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir aussi changer quand même sa perspective des choses. Peut-être aussi lâcher prise ou accepter que certaines choses arrivent pour une raison. Là, avec le pendu, c'est que si on doit passer à autre chose, si on doit se libérer, on doit changer quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, voilà. Mais ça n'empêche, hein, ici, il y a des sorties, il y a des retrouvailles. Il y a l'idée un peu de profiter quelque part, hein, de certaines choses. Et c'est pas mal. Hein. Alors ici, voilà, on a le nom. Hein. On a le nom sur une situation. Donc peut-être ici, on doit revoir un peu on doit refaire ses calculs, c'est ce que j'entends. On doit voir un peu la situation sur un autre angle. Parce que là, on est bloqué. Hein. Je pense que là, ça va peut-être parler pour certains d'entre vous sur un contexte sentimental, amoureux. C'est peut-être vous qui allez dire non sur une situation, mes scorpions. Vous allez rejeter, voilà, ou vous allez tout simplement vous défendre, hein, contre quelqu'un, contre une situation. Ou tout simplement, ça m'indique le fait que c'est pas le bon moment et on est bloqué, voilà, par rapport à quelqu'un et une situation ici. Mais c'est vrai, donc là, je me répète un peu, mais pour avancer, là, c'est clair, on doit changer quelque chose. Peut-être passer par certaines concessions, par un compromis entre vous et la personne en question. Mais sinon, le fait d'attendre sans rien faire, ça va pas trop vous permettre d'avancer dans cette situation-là sur le mois de septembre. Donc voilà pour vous, mes scorpions. Écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.